Les satsangs, j'ai expliqué. Et notre Seigneur Swami, comme enseignement, il reste toujours donner des explications sur les bhajans. Le plus facile de ce monde, le Kali Yuga, c'est le Harinam Sankirtan. C'est chanter les bhajans. C'est joli de chanter. Là, il y avait toujours le satsang. Oui, il y avait un satsang qui est prévu, par exemple, en parle à Maurice. Le satsang, c'est aussi en sanskrit, c'est le gatha. Gatha. Gatha, c'est les lilas de notre Seigneur. La vie de notre Seigneur. Le travail que Dieu, il a fait, il a propagé en tant qu'un avatar sur la terre. Les paroles, il a partagé envers les humains pour les mettre en pratique. Les bons enseignements pour aider les humains, pour encourager les humains. Parce qu'un avatar, il sait que ses enfants sur la terre avaient beaucoup de faiblesses. Et tous sur cette terre, on a des faiblesses. Parce que le monde de Kali Yuga, c'est un monde où on est venu pour conduire nos karma, le devoir. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui peut se passer le jour et le lendemain. Et on sait qu'il y a toujours des difficultés quelque part. Comme j'ai expliqué Comme je t'ai expliqué que chanter les bhajans, c'est une façon d'inviter Dieu, de parler avec lui. Dans tous les satsangs, c'est toujours, il y a les bhajans. Les bhajans, c'est la gloire pour Dieu, l'amour pour Dieu. En chantant les bhajans, il y a la purification qui se manifeste à l'intérieur, il y a la joie. Et c'est la maman Saraswati qui se manifeste dans nos bhajans. La beauté de chanter. L'envie de chanter. Ce sont des talents que Dieu nous a donnés. Chanter les bhajans, on a vraiment besoin d'amour. Et pour chanter les bhajans, il faut que vous aimez vous-même, premièrement. Et puis vous aimez Dieu. Tant que vous n'aimez pas vous-même, la compassion, le bhakti, l'amour pour Dieu, ne va pas sortir à profond de vous. De la façon qu'on fait les cahiers, il faut toujours rabattre à chaque fois. Il faut travailler pour avoir vraiment les cahiers. C'est une façon que le bhakti, l'amour, est toujours à l'intérieur de vous. Mais il faut travailler pour avoir ça. Et ça commence vraiment le jour que vous aimez vous-même. J'ai aussi expliqué hier dans le satsang que pour avoir ce corps physique, on peut utiliser ce corps physique pour chanter les bhajans, on peut utiliser ce corps physique pour faire des rituels,
On peut utiliser ce corps physique pour apporter du bien à quelqu'un, pour aider notre famille, pour faire quelque chose de bien pour l'humanité. Mais il y a aussi l'amour qui est à l'intérieur de ce corps physique. Pour avoir l'amour, c'est important de vous aimer. En vérité, quand vous aimez vous-même, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Vous aimez le corps que Dieu vous a donné. Vous aimez la maison que Dieu vous a donnée. C'est très très profond, tout ça. Ce n'est pas tous les gens qui ont la chance d'avoir toutes ces bonnes qualités. Tout dépend de ce qu'on a fait dans notre vie passée pour avoir cette grâce. Si vous tous vous êtes présents aujourd'hui et vous êtes associés quelque part à une temple où vous écoutez les satsangs, vous chantez les bhajans régulièrement, c'est la chance. C'est du bien que vous avez fait dans votre vie passée. C'est la grâce que Dieu vous a donnée. C'est pas tous les gens qui peuvent avoir la grâce, cette grâce. Et Dieu vous a choisi pour chanter. Dieu veut que vous chantez pour lui. Alors avant qu'on parle, c'est bien de chanter sa gloire. Et quand vous avez le désir de chanter, il faut toujours chanter. Il ne faut pas avoir cette hésitation de chanter. Il ne faut pas avoir vraiment la honte de chanter. Il faut éliminer cette hésitation. Il faut éliminer cette peur que vous avez en vous. Pourquoi avoir honte de chanter la gloire devant votre Seigneur qui vous a envoyé sur cette terre? C'est sûr qu'il faut chanter bien. Mais pour chanter bien, il faut éliminer toutes les énergies qui ne vous concernent pas. L'énergie du peur, les énergies de hésitation, toutes les énergies de timidité, il faut éliminer. Ça, vous pouvez faire chez vous. Et vous travaillez vous-même. Vous essayez d'apporter la politesse à l'intérieur de vous. Et les bhajans après, quand vous allez commencer à chanter les bhajans, c'est sûr que ça va être vraiment bien, ça va être vraiment joli. Et le moment que vous allez faire, ce n'est pas vous en vérité, c'est Dieu qui va vous aider pour faire cette geste. En chantant les bhajans, c'est une façon de faire un rituel. Chanter les bhajans, c'est aussi un yagya. Parce que chanter les bhajans, c'est la purification de notre mental. Chanter les bhajans, c'est apporter la joie soi-même. Parce qu'il y a Dieu qui est à l'intérieur de vous, qui se manifeste à l'intérieur. Et il y a un certain contentement qui se manifeste, la joie qui se manifeste, qu'on s'appelle le Paramananda. Paramananda. C'est l'amour que beaucoup de fois n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est Dieu qui danse en vous. Il est très content que vous entendez chanter sa gloire. Et physionomiquement, quelque part, le moment qu'on chantait les bhajans, ça change. On oublie notre souffrance. Et il y a le chemin de la vérité qui se crée. Il y a Dieu qui fait ça. Il y a beaucoup d'ouverture. Dieu sait où on a des difficultés. Dieu sait quelque part, il y a des difficultés quelque part dans notre vie. On a fait ces difficultés. C'est nous-mêmes, on a créé cette difficulté. Mais jamais quand même il nous laisse tomber le moment qu'on chantait sa gloire. Les gens qui ne chantent pas sa gloire aussi, Dieu l'aide. Mais ça prend du temps. Il faut faire d'autres sadhana. Il faut faire d'autres prières. Mais le moment que vous êtes de cet entourage de chanter les bhajans, on n'est pas besoin de faire beaucoup de mantras. Parce qu'on est toujours engagé avec Dieu. On est toujours affilié avec Dieu. Et c'est seulement Dieu qui peut nous aider.
On parle Dieu, mais on n'a pas vu, on ne voit pas. Où est Dieu? C'est très, très, très profond.